En début de semaine, une dizaine de couples de l'équipe de France de dressage étaient conviés à un stage fédéral. Membres du staff et cavaliers reviennent sur ce rassemblement aux nombreux bénéfices. Alors ce stage, on a regroupé 11 cavaliers, les cavaliers de la liste à cheval pour Paris et puis d'autres cavaliers, d'autres couples qu'on regarde parce qu'ils ont des chevaux qui sont en devenir et qui nous intéressent. Et là, il s'agit d'aller plutôt sur la préparation du Grand Prix, d'autant qu'avec les datas, qu'on a fait tout l'hiver et sur la concurrence étrangère et sur les cavaliers français, on a des éléments très factuels qui peut alerter les cavaliers sur leur manière de mieux présenter les chevaux. Et c'est là qu'il faut qu'ils aillent chercher un petit peu plus de points. Alors le Grand Prix est important parce qu'au JO, le Grand Prix détermine 2 qualifications. La qualification pour les 18 meilleurs individuels de ce Grand Prix et pour l'équipe, on prend les 10 meilleures nations à l'issue de ce Grand Prix. On est sur du fignolage, on est sur les détails, tous ces petits détails qui sont indicibles à l'œil nu, mais qui peuvent faire la différence, c'est-à-dire la préparation physique, l'accompagnement en préparation mentale, tout ce qui est data, les discussions avec le staff, et puis aussi un peu par exemple ce qu'on fait là pendant ces 2 jours avec l'IFCE, avec les tapis de pression. Depuis le mois de janvier, régulièrement, on vérifie les selles. Et si les selles sont vraiment bien adaptées à la morphologie des chevaux, et on s'est aperçu que certaines selles étaient inadaptées. Donc on a fait modifier pour que les chevaux aient plus de confort, et certains cavaliers ont déjà ressenti du mieux avec leurs chevaux. Donc on est dans tous ces petits détails qui à la fin, j'espère, amélioreront sensiblement les prestations des cavaliers français. On laisse de moins en moins de place au hasard. Là. On a le staff qui fait de plus en plus attention à tous les moindres détails. On a les capteurs de pression, on a eu les capteurs sur les rênes, les capteurs sur les étriers, les capteurs sur les cavaliers. Ça a le mérite d'être clair et ça nous permet d'avancer parce que le sentiment c'est une chose, le feeling c'est une chose, l'image c'est une chose, mais après là il y a des données métriques et concrètes là-dessus. Il n'y a plus de surprise. On avance de plus en plus vers une professionnalisation du truc et c'est assez intéressant, clairement. J'essaie de plus en plus de monter pour de la présentation. On prend vite des défauts qui agacent le chef, donc on essaie de faire attention à ça et c'est sûr que toutes ces données-là permettent de faire passer des caps. Déjà, je suis très contente d'avoir été convoquée au stage fédéral avec Djembé de Hus. C'est celui que j'ai beaucoup sorti en ce début d'année, puisqu'il a quand même fait 7 grands prix depuis le mois de janvier, sachant qu'il prend 9 ans fin juin, donc c'est quand même assez élevé comme rythme. J'y crois beaucoup aussi. Évidemment, il est jeune, donc il a besoin de passer des caps, d'évoluer, il y a des up and down, mais il progresse petit à petit. Alors effectivement, il n'est pas abouti, donc il y a moins de peaufinage que pour certains autres couples, on va dire le carré serré du dressage. On est plus sur aussi du travail de base, pas le travail de base d'un jeune cheval, mais le travail de base du cheval de Grand Prix. Il y a aussi un changement d'entraîneur. Il y a Nivelle, qui est vraiment un super entraîneur, qui est très agréable, qui s'adapte très bien aux chevaux, mais aussi aux cavaliers, qui est très à l'écoute, qui a forcément son discours qu'il faut aussi s'approprier et comprendre. Il utilise beaucoup de métaphores, d'images et du coup il faut aussi les comprendre, mais finalement ça passe. Il y a des choses qu'il m'a réussi à faire passer juste par des images en fait. C'est très appréciable de travailler avec lui, il est aussi très calme, il ne met pas les chevaux trop à l'effort et il est très respectueux. En plus de bénéficier de précieux conseils à cheval, l'ensemble des cavaliers suit également des cours de préparation physique et de préparation mentale. Je m'appelle Julien Deville, je suis préparateur mental, j'accompagne la performance au sein de l'équipe de France de dressage et aussi en concours complet. L'idée c'est Laurent Gallis qui est venu me chercher en 2023 pour assurer la régulation du staff, parce que le staff a aussi une performance à produire. Ça a débouché sur une immersion complète dans le staff et aussi auprès des athlètes. L'idée avec les athlètes c'est un peu plus de leur apprendre à mieux se connaître, mieux s'organiser en fonction de qui ils sont pour mieux réussir. Dans un premier temps on a travaillé autour de la cohésion d'équipe, mais au niveau de la cohésion opérationnelle. Souvent en tant que Français, on a tendance à croire que la cohésion, c'est juste de la convivialité, de partager des repas. C'est un bon début. Maintenant, il faut pouvoir regarder dans la même direction et avoir la même envie d'aller au même endroit. Mon rôle au sein de l'équipe de France de dressage, c'est de pouvoir apporter un socle de travail, une fondation,
autour des valeurs de l'équipe de France, mais aussi des comportements qui sont inhérents à ces valeurs, et créer un peu un art de vivre avec les devoirs et les obligations qu'on a en équipe de France, parce qu'il ne faut pas oublier que l'équipe de France ne nous appartient pas, on appartient à l'équipe de France, et il y a un certain respect du drapeau tricolore, surtout en vue des Jeux Olympiques de Paris 2024. C'est sur la base du volontariat par rapport au suivi individuel. Certains cavaliers et cavalières bossent déjà avec des préparateurs mentaux. Donc l'idée, c'est de se mettre en relation avec eux pour voir comment on peut les aider, les accompagner aussi à aller dans le sens de l'équipe de France, tout en respectant leur singularité personnelle.